Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette réunion d'information avec Performéo. On va parler aujourd'hui de vos métiers, de vos futurs métiers, surtout du diplôme que vous souhaitez passer. On va parler de Performéo pour commencer, je vais vous le présenter, mais ensuite des épreuves qui vous attendent pour arriver au métier que vous souhaitez atteindre. Donc Performéo, nous sommes un organisme de formation et un centre d'expertise dans le domaine des centres aquatiques, des piscines et de la remise en forme. Donc aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est des audits et des accompagnements auprès des professionnels. On accompagne les professionnels de la gestion de structures aquatiques ou de la gestion de salles de fitness pour développer leur activité. Mais aussi, on forme les coachs, on forme les maîtres nageurs et on propose les formations diplômantes au métier de coach sportif ou de maître nageur. En tant qu'organisme de formation, nous sommes certifiés Calliope, donc nous sommes reconnus, nous avons cette certification qualité de la part de l'État qui permet d'atteindre, d'obtenir en tout cas les financements pour les contrats d'apprentissage, pour les financements région, France Travail ou tout autre dispositif. C'est une obligation d'être certifié pour que vous puissiez avoir des prises en charge financières. Tous nos diplômes, on les prépare, on vous y prépare, on vous fait passer les épreuves et tous nos diplômes sont validés au sein des jurys de la jeunesse et sport. Et c'est la jeunesse et sport qui va vous remettre votre diplôme final. On est donc là pour parler du métier de coach sportif et du BPJEPS activité de la forme. Pour devenir coach sportif, il faut passer à aujourd'hui le BPJEPS activité de la forme AF, qui se divise en deux mentions. Une mention haltérophilie musculation et une mention cours collectif. Déjà, le BPJEPS, c'est un diplôme niveau bac. Donc si vous avez déjà le bac ou plus, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, vous aurez, avec le BPJEPS activité de la forme, un diplôme niveau bac qui vous permettra de vous présenter aussi à d'autres concours d'État, par exemple, dans la fonction publique ou police, gendarmerie, pompiers, milieu médical, etc. Pour entrer en BPJEPS activité de la forme, il va falloir passer les tests d'exigence préalables. C'est un prérequis à l'entrée en formation et vous serez obligé de les obtenir pour pouvoir intégrer le BPJEPS activité de la forme, quel que soit l'organisme de formation. On vous demandera également d'avoir un PSC1, un diplôme de premier secours civique niveau 1, un certificat médical et satisfaire aux épreuves d'exigence préalable. Donc ces tests d'exigence préalable, on les appelle les TEP. Vous allez devoir les passer dans les cours collectifs et dans l'haltérophilie musculation si vous voulez faire les deux options. Si une seule option vous intéresse, vous pouvez ne vous inscrire qu'à l'option cours collectif ou qu'à l'option haltérophilie musculation si vous le désirez. Alors comment se passe une journée de test? Le premier test, c'est le test Luc Léger, le test navette. Vous savez, c'est ce test avec des plots écartés de 20 mètres, avec une bande sonore qui tourne avec des bips. Et vous devez suivre les bips. Pour les filles, vous devez finir le palier 7. On doit entendre palier 8. Pour les garçons, vous devez finir le palier 9. On doit entendre palier 10. Une fois que vous avez atteint ces paliers, vous avez validé le test navette, le test Luc Léger. Félicitations. Alors, soyez vigilants, préparez-vous. Ce test, c'est à peu près 50% d'échecs le jour des tests. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez préparer par vous-même, préparer dans votre salle, préparer avec vos coachs qui vous encadrent dans votre pratique quotidienne. Et c'est vraiment important de bien le préparer. Le test, vous le trouverez sur Internet assez facilement. Vous faites ça facilement dans un stade d'athlétisme, un stade de foot ou même quelquefois sur un parking. Il vous suffit de trouver un espace de 20 mètres, de le mesurer et de mettre la bande sonore. Une fois que vous avez validé ce test, vous pourrez faire le test haltérophilie muscu ou cours collectif ou les deux. Ça dépend de votre projet professionnel. En cours collectif, vous devrez suivre un cours. Un coach donnera un cours, vous allez être en tant que pratiquant et vous allez suivre ce cours. Ce cours sera composé de 10 minutes d'échauffement, 20 minutes de step,
20 minutes de renforcement musculaire et 10 minutes de retour au calme. Vous avez un exemple de chorégraphie sur notre site et vous pouvez vous y préparer en le suivant. Pendant ce cours, des évaluateurs seront autour de vous et vous regarderont. Qu'est-ce qu'ils vont observer? Ils vont observer votre résistance physique, vos postures. Est-ce que vous savez suivre le cours? Est-ce que vous êtes sur la musique sur le cours de step? Est-ce que vous maîtrisez les mouvements? Mais aussi, est-ce que vous savez vous accrocher? À quel point est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vous décrochez complètement et vous arrêtez dès que vous perdez la cadence? Ou est-ce que vous allez vous accrocher et revenir à chaque fois dans la musique et dans la chorégraphie pour pouvoir continuer? En haltérophilie musculation, ça va se résumer à 3 mouvements. Le squat, la traction et le développé couché. Je vous indique visuellement le petit tableau avec les performances à réaliser pour les femmes et pour les hommes. Ce sont les mêmes mouvements, mais ce n'est pas forcément le même pourcentage de poids de corps ou le même nombre de répétitions. Souvent, ce qu'on constate pendant les tests, il y a certains échecs. Chez les femmes, les échecs se trouvent statistiquement sur la traction. C'est apparemment l'exercice le plus compliqué et c'est en tout cas celui sur lequel on constate le plus d'échecs. Chez les hommes, les échecs peuvent se constater sur les squats principalement. 6 répétitions correctement réalisées à 110% poids de corps, c'est largement réalisable si vous êtes préparé, mais si vous découvrez la musculation le jour des tests, ça risque d'être très compliqué. Toutes les répétitions doivent être des répétitions correctement réalisées techniquement. Les évaluateurs autour de vous ne compteront que les répétitions correctement réalisées. Aujourd'hui, ces TEP sont valables dans toute la France et pour tous les organismes de formation. Donc si vous souhaitez intégrer notre formation et que vous avez déjà les TEP, c'est très bien. Vous n'aurez pas à revalider. Elles sont déjà validées. Si vous souhaitez passer les TEP avec nous et vous présenter dans un autre organisme de formation, c'est également possible. Pour ces dates de TEP, on vous propose le 1er avril prochain au Decathlon Fitness Club de Lille ou le 16 septembre. Le 16 septembre également, il y aura une journée de TEP. Retrouvez toutes les dates de TEP sur ce lien. C'est le lien forum, c'est le lien de la jeunesse et sport. Vous aurez le calendrier de toutes les dates de TEP en France. Et je vous le répète, s'il y a une date de TEP qui vous correspond mieux ou si vous souhaitez recommencer les TEP, vous pouvez les repasser autant de fois que vous le souhaitez. Du moment que vous les avez obtenues une fois, elles seront acquises. Attention, vous aurez certainement des frais de TEP. Ça va être différent en fonction des organismes de formation. Chez nous, l'inscription au TEP coûte 80 €. Une fois que vous avez validé ces TEP, bravo, vous allez pouvoir intégrer le BPJEPS activité de la forme. En fonction des TEP que vous aurez validés, vous pourrez rejoindre les mentions que vous souhaitez. Si vous n'avez validé que l'option haltérophilie musculation sur les TEP, vous ne pourrez rentrer qu'en mention haltérophilie musculation. Si vous avez validé, tant mieux. Vous pourrez faire les deux ou celle de votre choix. La formation dure 900 heures en parcours complet pour une option, 980 heures pour 2 options. Vous voyez, il n'y a que 80 heures de différence. L'insertion professionnelle est bien meilleure avec les 2 options et l'organisation pédagogique est faite pour que vous puissiez passer les 2 options dans l'année. 600 heures de cours pour une option, 680 heures de cours pour 2 options, plus, dans les 2 cas, 300 heures de stage. Une semaine s'organise dans l'alternance entre les cours et la structure de stage. Toutes les semaines, vous aurez des cours, vous aurez des heures de stage. Environ 2 jours et demi à 3 jours de cours par semaine, dont 2 demi-journées en distanciel, et 12 à 15 heures de stage en fonction des débuts et des fins de prise de période de stage. Pendant la formation, en organisme de formation, vous serez assez rarement assis sur une table, sur une chaise devant une table. Vous serez principalement en mise en situation pédagogique, dans des situations réelles. Toutes nos formations ont lieu directement dans les salles de fitness,
Donc vous serez en pratique, mise en situation en pratique, et vous allez pouvoir suivre justement toutes ces pratiques, toutes ces mises en situation en travaillant avec vos collègues. En salle, vous y passerez pour les débriefs, pour les briefs, pour les retours sur les séances que vous avez vécues. Et en plus, vous aurez à peu près 30% de la formation en distanciel, donc 2 demi-journées par semaine, sur une plateforme d'e-learning, avec du travail personnel ou avec des visios. Alors ces heures de formation, elles s'imbriquent forcément avec des heures de stage. Et c'est dans ces heures de stage que vous allez pouvoir suivre et mettre en application ce que vous voyez en cours. Le stage doit durer au moins 300 heures, on l'a évoqué tout à l'heure, et ils peuvent être gratifiés par l'employeur si vous dépassez ces heures. Vous pouvez faire plus de 300 heures sans aucun problème. Vous pouvez faire plusieurs stages dans plusieurs structures différentes. C'est entièrement faisable. La seule chose, c'est qu'il faut respecter le planning de cours. Vous ne pouvez pas nous dire « je ne suis pas en cours parce que je suis en stage ». Ça, ce n'est pas possible. En apprentissage, c'est un petit peu différent. Vous serez salarié de la structure, donc 35 heures par semaine. Les heures de cours sont comprises dans ces 35 heures. Donc soit vous êtes en cours, soit vous êtes chez votre employeur en emploi pour les 35 heures par semaine. Comment je fais pour trouver mon stage? Comment je fais pour trouver mon contrat d'apprentissage? Déjà, on vous conseille d'aller voir les salles que vous pratiquez. Si vous pratiquez certaines salles, si vous avez l'habitude d'aller vous entraîner dans certaines salles, contactez le gérant, discutez, échangez et voyez s'il est possible de faire votre stage ou s'il recherche un apprenti. C'est généralement le meilleur réseau pour trouver un contrat d'apprentissage. Si vous ne trouvez pas, nous sommes là pour vous accompagner. On va vous accompagner, vous mettre en relation avec notre réseau d'employeurs partenaires qui vont vous permettre de réaliser vos stages. C'est mieux si vous avez trouvé votre stage avant d'entrer en formation. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir trouvé votre stage avant d'entrer en formation. Vous aurez quelques semaines, une fois la formation lancée, pour trouver votre lieu de stage si vous ne l'avez pas encore trouvé. Alors les formations, où est-ce qu'elles se déroulent? Je vous l'ai expliqué, elles se déroulent systématiquement dans des salles de fitness. Là actuellement, on a une formation qui commence bientôt, le 13 avril, sur la métropole lilloise. Donc ne ratez pas les TEP du 1er avril si vous avez l'intention de les passer, parce que vous ne les avez pas encore. Ensuite, une autre session de formation débutera le 30 septembre, également sur la métropole lilloise, au Decathlon Fitness Club de Lille. Attention, au mois de septembre, on sera certainement sur la nouvelle habilitation. Il faut savoir que le diplôme est en mutation actuellement. Le ministère Jeunesse et Sport a sorti une nouvelle habilitation avec un nouveau format de diplôme et nous avons une habilitation en cours qui nous permettra de le proposer à la rentrée. La différence avec ce que je viens de vous expliquer, c'est que le nouveau diplôme au mois de septembre n'aura pas option haltérophilie musculation ou option court-co. Vous aurez forcément tout dans le diplôme. Vous n'aurez pas le choix, vous devrez passer les deux. Ça, ce que je vous explique, c'est pour tous les organismes de formation de France. Ce nouveau diplôme est plutôt en phase avec l'évolution du milieu professionnel, des attentes des employeurs, surtout des attentes des clients et ce que les clients demandent. Donc il n'y a pas de difficulté là-dessus et c'est plutôt une évolution courante. Ce qu'on constate quand même, c'est que le niveau d'exigence de pratique sera plus élevé. Donc il vous faudra être de meilleurs pratiquants pour pouvoir valider ce nouveau diplôme. Pour valider le diplôme du BPGEPS Activité de la forme, aujourd'hui, vous devez valider 4 UC. UC1, UC2, la gestion de projet. Développer une nouvelle activité ou relancer une activité un petit peu en manque de souffle dans votre structure, par exemple. En UC3, c'est la création d'un cycle et de séances liées à votre métier. Donc, soit l'accompagnement de personnes, de clients, soit la construction d'un cycle de cours collectifs. En UC4, on va évaluer votre niveau de pratique, de pratiquants haltéromuscu ou de pratiquants cours collectifs, et l'animation, votre capacité à animer une séance, à animer un cours. Justement, puisqu'on parle de certification, qu'est-ce que ça a donné les années précédentes? Alors sachez que dans nos dernières sessions, on a eu à peu près une quarantaine de stagiaires en formation de coach fitness, entre 40 et 50. 90% des personnes qui étaient en formation chez nous ont été présentées à l'examen.
Parmi ces personnes présentées à l'examen, 83% ont obtenu le diplôme. On a eu quelques échecs, à peu près 10%, et du repositionnement. Le repositionnement, ce sont des personnes qui ont validé une partie des UC. Je vous ai expliqué UC1, UC2, UC3, UC4. Donc, ils en ont validé par exemple 2 ou 3. Et on leur a permis de réintégrer une session suivante où on a essayé de leur proposer un parcours accéléré pour pouvoir repasser le diplôme sans attendre une année supplémentaire. Donc, certains ont refait 3 mois, d'autres 6 mois pour pouvoir être diplômés et devenir coach sportif sans attendre une année de plus. Justement, cette insertion professionnelle, c'est ce qui nous importe. Que vous soyez diplômé d'un nouveau diplôme, c'est bien, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous travaillez et que vous puissiez travailler. Donc pendant toute la formation, on vous met en relation avec ces professionnels. Vos formateurs, vos intervenants, tous les professionnels que vous allez croiser dans la formation sont des professionnels du fitness. Ils sont déjà coachs, ils sont déjà entraîneurs, ils sont déjà gestionnaires de salles de fitness, ils sont employeurs. Tous ces personnes-là, vous allez les croiser pendant toute la durée de la formation. En plus, on organise un job dating. Pendant une journée, vous allez pouvoir rencontrer tous les employeurs du secteur, des employeurs nationaux, des employeurs locaux, qui vont pouvoir vous proposer différents types de contrats ou différents types de services que vous allez pouvoir leur vendre. Cette insertion professionnelle, elle est importante. Nos diplômés, ils rentrent très vite dans l'emploi. 60% rentrent dans l'emploi à la sortie de formation sans aucun délai. Et 40% restants entrent dans l'emploi en moins de 3 mois. Alors, sur quel statut? On constate que majoritairement, les diplômés, et c'est ce qu'ils souhaitent, c'est peut-être ce que vous souhaitez aussi, exercent en profession libérale. Très souvent au début en tant qu'auto-entrepreneur. C'est à peu près 46 ou 47% de nos diplômés de l'année dernière. Certains ont un CDI, à un peu plus de 20%. 20% ont des CDD longs, c'est-à-dire l'année. On est un petit peu au mois de septembre, avril, mai, juin, on prépare le mercato et on sait qui sera dans quelle salle au mois de septembre l'année suivante. Et on a un CDD de septembre à juin de l'année d'après. Et c'est souvent, sur ces CDD ou ces CDI, des temps partiels. Parfois, on a un petit peu des temps complets, mais on a aussi majoritairement du temps partiel pour pouvoir exercer en libéral à côté. C'est un souhait qui est partagé, ce n'est pas dicté par les employeurs, c'est un souhait qui est partagé par les coachs fitness et c'est très souvent de cette manière-là que le milieu professionnel s'organise. Ces questionnaires, on les réalise 6 mois après la sortie de formation. Et il y a une dernière question qui nous intéresse, c'est est-ce que vous êtes heureux dans votre emploi? Et vous voyez manifestement, 5 sur 5, pour 100% de nos stagiaires, ils sont heureux. Ça veut dire qu'ils ont une insertion professionnelle qui leur plaît, un métier qui leur plaît, mais aussi qu'ils sont prêts pour bien réaliser le métier et ils ne se sentent pas en difficulté dans leur insertion professionnelle. Je vous mets ici en exemple quelques annonces qui viennent de France Travail et vous voyez beaucoup de professions libérales, quelques-unes en CDI temps plein, parfois du CDI temps partiel, du CDD temps partiel. Vous voyez, sur 39 annonces de recrutement actuellement en cours dans les Hauts-de-France, vous avez 34 annonces de professions libérales, 3 CDI, 2 CDD. Donc ça vous donne une représentation du métier tel qu'il est réalisé. Pour entrer en formation, certains auront peut-être des cas particuliers, répondront peut-être à des situations particulières. On est là pour y répondre, on est là pour échanger avec vous. On va en mentionner quelques-unes qui sont les plus fréquentes. Certains d'entre vous ont un passé, un parcours universitaire, un parcours scolaire, un parcours professionnel, et peut-être que vous avez des équivalences. N'hésitez pas dans votre dossier d'inscription vraiment à nous préciser tout ça. C'est extrêmement important parce que peut-être que certains d'autres diplômes que vous ne soupçonnez pas, peuvent vous apporter des équivalences et peuvent vous apporter justement des UC qui sont déjà acquises. Aussi, les personnes en situation de handicap sont bien entendu bienvenues dans nos formations. Ne vous dites pas, dans le process du dossier d'inscription, vous aurez la question, est-ce que vous êtes en situation de handicap, oui ou non? Ne vous dites pas, je vais répondre non pour avoir plus de chances d'entrer en formation. Ça ne jouera pas en votre défaveur. Par contre, ça nous permettra de vous accompagner davantage. Par exemple, on pourra vous mettre en contact avec le médecin conseil de la Drages
Et la DRAGES pourra statuer sur des allègements, soit au moment des certifications, soit sur des adaptations de cours. Des adaptations de cours pour vous amener à la réussite de votre diplôme. Pendant tout ce process d'inscription, donc toutes les inscriptions que vous voudrez faire, que ce soit pour les TEP ou pour le BPGEPS, vous allez le faire sur notre plateforme d'inscription, Performéo. Vous allez sur le site internet Performéo, sur la fiche du BPGEPS Activité de la forme, et là vous aurez un bouton, cliquez ici pour vous inscrire. Remplissez votre dossier d'inscription et Séverine et Manon pourront suivre vos dossiers, déposer vos pièces et elles seront en interaction avec vous pour vous accompagner tout au long de votre inscription et pour trouver le bon modèle de financement qui vous correspond. Alors justement, comment financer sa formation? Ça va dépendre de votre profil. Si vous êtes demandeur d'emploi, salarié, étudiant en sortie de formation, ça va dépendre. Si vous êtes demandeur d'emploi, plusieurs options s'offrent à vous. Le contrat d'apprentissage, le plan régional de formation dans la région Hauts-de-France, avec certaines conditions. Si vous êtes en Grand Est, le financement de votre formation par France Travail en fonction de votre parcours professionnel que l'on pourra travailler avec votre conseiller. Si vous êtes salarié, pareil, le plan régional de formation pour certains profils. Le contrat d'apprentissage, sachez qu'on a le droit de suspendre son contrat de travail actuel pour faire un contrat d'apprentissage, dans un certain cadre, avec certaines conditions, mais c'est possible. Le dispositif de transition professionnelle, si vous souhaitez vous orienter sur une reconversion. Le compte personnel de formation. Les OPCO, les opérateurs de compétences qui peuvent vous accompagner dans le financement de votre projet. Votre employeur même directement. Si vous êtes étudiant, il y a des dispositifs aussi, le contrat d'apprentissage, ou aussi le financement personnel, total ou partiel, et dans ce cas-là, on vous accordera des facilités de paiement pour vous permettre de suivre la formation. Combien coûte la formation? Alors, si vous êtes sur une option, c'est 7 800 €. Si vous êtes sur deux mentions, c'est 8 840 €. Je vous ai parlé dans les modèles de financement de votre formation du plan régional de formation. Dans la région Hauts-de-France, si vous venez faire votre formation dans la région Hauts-de-France, vous pouvez être financé, même si vous n'habitez pas dans la région Hauts-de-France. Les conditions, c'est d'être demandeur d'emploi ou d'être salarié à moins de 24 heures. En tout cas, il y a un point bloquant, c'est que vous ne pouvez pas avoir eu un diplôme dans les 12 derniers mois. Donc, que ce soit le bac ou un diplôme universitaire, si vous renseignez dans votre dossier d'inscription un diplôme, nous ne pourrons pas vous proposer un financement région. L'avantage du financement région, c'est que oui, votre formation est prise en charge, mais en plus, vous aurez le droit de continuer à toucher vos indemnités France Travail si vous êtes demandeur d'emploi. Et si vous n'en avez pas, ou si vos indemnités s'arrêtent en cours de formation, vous aurez une rémunération région qui va se mettre en complément de votre session. D'autres petites aides aussi vont venir s'ajouter pour vous accompagner et vous permettre d'être en réussite dans votre formation. C'est le dispositif de mobilité en route vers l'emploi ou l'aide au permis de conduire pour les plus jeunes ou encore l'aide à la garde d'enfants pour les personnes qui sont dans cette situation. Ensuite, vous avez le contrat d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage, c'est un petit peu différent. Vous serez salarié chez un employeur et en formation chez nous. C'est-à-dire que vous allez être à 35 heures, vos heures de formation comptent dans ces 35 heures et le reste des heures, vous le faites chez votre employeur pour la mise en situation justement de ce que vous voyez en formation. C'est un contrat que vous pouvez démarrer 3 mois avant le début de la formation et finir au plus tard 2 mois après la fin de formation. C'est réservé normalement aux moins de 30 ans, sauf dérogation, et vous toucherez un salaire qui dépendra de votre âge et du diplôme. Les dérogations possibles, on l'a évoqué tout à l'heure, si vous êtes en situation de handicap, vous êtes éligible au contrat d'apprentissage, quel que soit votre âge. Donc le contrat d'apprentissage est normalement réservé aux moins de 30 ans, mais pas si vous êtes en situation de handicap. Si vous êtes un sportif de haut niveau,
inscrit sur les listes, vous pourrez accéder au contrat d'apprentissage au-delà de 30 ans. Et enfin, dernière situation, si vous avez un projet de reprise ou de création d'entreprise, vous êtes éligible au contrat d'apprentissage également. Donc vous pouvez faire un contrat d'apprentissage au-delà de 30 ans si vous répondez à ces critères. La rémunération, on en a parlé. La prise en charge de votre formation par l'État, on en a parlé. Et l'employeur va toucher une aide pour vos salaires pendant toute la durée de votre formation. On vous mettra ici le petit QR code. N'hésitez pas à l'utiliser. Ça permet à l'employeur de simuler le coût de votre contrat d'apprentissage. Donc s'il vous embauche en apprentissage, combien est-ce que ça va lui coûter tous les mois? Enfin, on a le dispositif Transition Pro. On en a parlé tout à l'heure. Si vous êtes salarié et que vous voulez vous reconvertir, vous pouvez mobiliser le dispositif Transition Pro. C'est un dispositif très intéressant qui nécessite toutefois l'accord de votre employeur, l'accord du financeur, puisque votre dossier va être présenté dans une commission. Et pour avoir le temps de réaliser tout ce process, on va vous demander d'anticiper au maximum, puisque les commissions doivent avoir lieu avant votre entrée en formation. Et ce sont des procédures qui peuvent durer 3 à 4 mois, quelquefois jusqu'à 6 mois. Donc, n'hésitez pas à anticiper votre projet. Vous pouvez tout à fait monter un dossier de transition pro et puis finalement laisser tomber ce dossier de transition pro pour partir sur un autre mode de financement si vous le souhaitez. Mais si vous voulez avoir une chance de le mobiliser, commencez tout de suite à en parler à Séverine et Manon pour pouvoir monter ensemble le dossier de transition professionnelle. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter. Voici nos coordonnées. Vous avez les coordonnées de Manon, vous avez mes coordonnées par téléphone, par mail. N'hésitez pas à nous appeler. N'hésitez pas à solliciter sur notre site internet un rendez-vous. Vous pourrez prendre un rendez-vous avec une demi-heure spécifiquement pour étudier votre dossier et votre projet. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Une petite foire aux questions qui va suivre et n'hésitez pas à nous contacter pour toutes vos questions. À très bientôt dans nos formations. Au revoir.